Hélène, est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise CGI? Alors CGI est une entreprise d'origine canadienne puisqu'elle est née il y a 40 ans à Montréal. Elle a été créée par deux personnes, Serge Gaudin et André Imbeau, et elle a connu une très belle expansion puisque aujourd'hui CGI emploie plus de 60 000 personnes dans 40 pays. Donc CGI est une entreprise de services du numérique, donc ça veut dire que nous accompagnons nos clients qui sont majoritairement des clients grands comptes, donc des grands groupes, pour la plupart internationaux, dans leur transformation digitale. Nous intervenons sur 3 volets principaux. Donc, tout d'abord, le conseil en stratégie IT. Donc, nous accompagnons les clients dans leurs enjeux de transformation et la conduite du changement qui va avec. Nous avons un volet intégration de systèmes où nous allons accompagner les clients dans le choix des solutions. Ensuite, le pilotage et la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes d'information. Et enfin, nous avons un volet dit outsourcing qui consiste à maintenir et faire évoluer ces systèmes d'information. Aujourd'hui, donc je le disais, CGI emploie plus de 60 000 personnes dans le monde. En France, c'est plus de 10 000 collaborateurs dans 24 villes. Et CGI à Lille emploie 550 personnes. Pour mener à bien toutes ces missions, quels sont vos besoins en ressources humaines et comment vous parvenez à les satisfaire? Alors, le marché du numérique est un marché en pleine expansion et CGI est en pleine croissance. Pour ce faire, nous avons de forts enjeux de recrutement. Cette année, sur la France, nous avons prévu d'intégrer plus de 1800 nouveaux collaborateurs. Alors, nous fonctionnons de différentes façons pour recruter ces personnes. Nous travaillons beaucoup avec les écoles et les jeunes diplômés afin d'intégrer des personnes en stage de fin d'études ou en alternance que nous conservons ensuite en CDI, mais aussi des personnes expérimentées, donc qui sont déjà depuis plusieurs années dans le métier. En termes de ratio, on est à peu près, alors ça change en fonction des régions, mais globalement sur 50-50, 50% de profils juniors, 50% de profils expérimentés. Néanmoins, ces derniers temps, ça s'est complexifié et durci. On a de plus en plus de mal à recruter. En France, les postes dans le numérique non pourvus sont estimés à 50 000. Et CGI, comme les autres entreprises de services du numérique, rencontre beaucoup de difficultés à pourvoir ces besoins en recrutement, puisque tout le monde veut les mêmes profils. Donc c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, même pour les stagiaires de fin d'études, on est obligé de déployer une énergie phénoménale. Donc nous avons dû nous réfléchir différemment et nous ouvrir à de nouvelles solutions. Alors, chez CGI à Lille, on a tout d'abord participé au programme qui s'appelle Invest in Digital People, qui est un programme de POEC, donc un groupement d'entreprises qui intègre des demandeurs d'emploi pour les former au métier du numérique. Et ça nous a donné envie de recruter davantage de profils issus de POE. Et nous avons donc déployé des POE propres à CGI, en tout cas des groupes de formation dédiés à CGI. Sur la dernière année, nous avons fait 2 groupes, un groupe de 13 et un groupe de 15, principalement sur des nouvelles technologies, et plus particulièrement la technologie Java J2E. Nous avons aussi décidé, dès la rentrée 2017, de lancer un nouveau dispositif pour intégrer des personnes directement en alternance pour les former à nos métiers. Donc une école de la chance ouverte à différents profils, quel que soit leur parcours d'origine. Certains campus seront post-bac, certains campus seront post-bac plus 2. Mais l'idée, c'est de les accompagner dans leurs études en alternance pour qu'ensuite ils soient avec nous, idéalement sur du long terme. Vous êtes ouvert à d'autres profils face aux difficultés de recrutement que vous avez rencontrées. Quels ont été vos critères principaux pour choisir de nouveaux profils? Sur quoi vous avez été prêt à négocier? Sur quoi vous n'étiez pas prêt à négocier? Alors nous avons ouvert nos critères de recrutement pour pouvoir recruter de façon plus large. Et quand nous avons réfléchi à ça, nous nous sommes dit que finalement les compétences techniques pouvaient s'acquérir assez facilement avec des formations et puis du coaching. Par contre, tout ce qui va être ce que l'on appelle nous les soft skills, donc le savoir-être et la motivation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inculquer à nos collaborateurs, en tout cas beaucoup plus difficilement. Donc nous avons listé un ensemble de critères qui pour nous étaient non négociables. Le premier et le plus important, c'est vraiment la motivation et l'envie de travailler dans le domaine du numérique, et également l'envie de rejoindre particulièrement CGI plutôt qu'une autre entreprise. Parce que ce sont quand même des parcours qui demandent beaucoup d'investissement de la part de l'entreprise et des managers. Donc on a envie que ce soit quand même pour un certain temps et non pas juste pour quelques mois. Ensuite, on a listé une série de qualités personnelles, relationnelles, professionnelles qui étaient à notre sens indispensables. Alors je peux vous en donner quelques-unes. Il y a notamment le sens du service, l'orientation client, ça c'est primordial.
parce qu'on est tout le temps en contact des clients et c'est vraiment une qualité indispensable. Ensuite, le goût du travail en équipe et la capacité à communiquer et échanger, quel que soit l'interlocuteur, que ce soit un interlocuteur technique ou un interlocuteur qui ne connaît rien au numérique. C'est primordial. Nous avons également recherché chez ces nouvelles personnes l'adaptabilité et l'autonomie. Donc, ce qu'on entend par adaptabilité, c'est le fait de pouvoir comprendre les différents contextes de nos clients, leur secteur d'activité, et d'être en mesure aussi d'évoluer avec le monde du numérique, puisque c'est un milieu qui évolue très vite, les technologies évoluent constamment, et il faut avoir cette envie de se tenir à jour et d'être à la page. Et par autonomie, on n'attend pas de ces personnes qu'elles soient opérationnelles de suite, bien entendu. Par contre, on leur demande d'être autonomes dans le sens où si elles rencontrent des difficultés ou si elles sont bloquées sur un point, c'est avoir l'autonomie nécessaire pour déjà le dire et chercher des solutions, et ne pas rester dans son coin avec son problème. C'est ça qu'on entend par autonomie. Et vous avez été très précise sur les qualités professionnelles attendues. Mais comment vous les évaluez ? Alors, dans le process de recrutement pour intégrer des personnes d'horizons différents, nous avons tout d'abord mis en place des tests, mais ce sont des tests que l'on fait passer aussi à des profils issus de l'informatique, des tests de raisonnement et de logique. Ils sont d'autant plus importants dans ces recrutements-là parce qu'ils nous permettent de nous assurer que les personnes auront les capacités à suivre l'intégralité de la formation et à comprendre le monde du développement informatique. Une fois cette étape passée, nous faisons des entretiens de motivation et de savoir-être. Et effectivement, nous recrutons, nous, chez CGI, de façon générale, plutôt sur profil, et encore plus quand on intègre des personnes pour des POE. Nous allons essayer de comprendre, par le biais de leurs expériences précédentes, comment elles ont pu mettre en œuvre ces qualités-là. Donc c'est un questionnement qui se base sur le vécu, l'expérience. On va vraiment aller chercher, par des exemples et des témoignages concrets de ce qu'ils ont pu faire avant, comment ils ont développé ces compétences et comment ils pourront les mettre en application dans leur futur métier chez nous. Donc c'est de la recherche de fait, en fait, du questionnement par la recherche de fait. Dans l'expérience que vous avez menée, il y a des choses qui se sont bien passées, des recrutements réussis, et d'autres choses qui ont été moins faciles. Alors, sur les 2 dernières années, nous avons intégré à CGI Lille à peu près 50 personnes issues de formation POE. La plupart ont été des réussites. On a connu cependant bien sûr quelques échecs et quelques difficultés. Parfois, les personnes se rendent compte qu'au bout de quelques mois, que ce n'est pas un métier qui est fait pour elles. C'est vrai que c'est très difficile de comprendre ce qu'on fait dans le numérique et de vraiment appréhender le quotidien d'un développeur. Parfois, on pense que ça correspond à ce que l'on a envie de faire, et puis une fois qu'on y est, finalement, on se rend compte que ce n'était pas l'idée que l'on en avait. Donc ça, on a pu avoir quelques cas de ce type-là. Et on a eu aussi quelques personnes qui, finalement, n'ont pas réussi à acquérir les compétences techniques souhaitées, qui n'arrivaient pas à monter en compétences vraiment sur le geste de programmation informatique. Et les plus belles réussites pour vous ? Alors, les plus belles réussites, aujourd'hui, je pense à quelques personnes qui n'étaient pas forcément sûres de leur choix, ou même nous, on pouvait aussi avoir un doute. C'est vrai que finalement, c'est un peu un pari quand on intègre des personnes qui n'ont jamais travaillé dans l'informatique. Et sur certains profils, voilà, on s'est dit, on va y aller quand même, on n'est pas sûr. Et puis finalement, ça a été une révélation pour la personne qui s'est vraiment épanouie, et qui aujourd'hui est pleinement satisfaite de son emploi et qui du coup a un client qui est aussi pleinement satisfait, et CGI également. Ça, ce sont les plus belles réussites. Quand la personne est vraiment épanouie, ça nous fait plaisir, c'est agréable. Et en plus, par ricochet, tout le monde est content, le client et l'employeur. Si c'était à refaire, quel bilan déjà vous faites de ces premiers recrutements, et si c'était à refaire et à améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce que vous avez mis en place ? Alors, ce qui a vraiment été important et ce qu'on peut encore améliorer pour que ce soit toujours un succès, c'est l'intégration et l'accompagnement que l'on propose aux nouveaux collaborateurs issus de ces formations. Ce qu'on a mis en place chez CGI lorsqu'on a lancé nos POE, nos groupes de POE, c'était déjà le fait de leur dire avant qu'ils démarrent la formation qui serait leur futur manager et leur référent. Comme ça, ils avaient déjà aussi un référent métier technique au-delà de l'équipe RH qu'ils avaient rencontré dans les process de recrutement, pour pouvoir poser des questions pendant la formation s'ils étaient perdus et savoir qu'on était à leur écoute déjà pendant les 3 mois de POE.
ça, je pense que ça a été très important. On a aussi organisé un déjeuner avec eux à peu près un mois d'avancée dans la POE pour qu'ils puissent venir nous faire part de leur expérience en formation, des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et nous poser des questions. Et on a fait une journée d'intégration pendant laquelle on a fait venir différents collaborateurs qui occupent des fonctions différentes pour qu'ils puissent témoigner sur la diversité des métiers et faire comprendre aux personnes qui suivaient la POE que finalement aujourd'hui ils étudiaient le développement informatique, plus particulièrement en J2E, mais que s'ils se rendaient compte pendant les 3 mois de formation que c'était pas ça qui leur convenait, que c'était pas la programmation qu'ils souhaitaient faire, qu'on avait tout un éventail de métiers autres et qu'il fallait pas avoir peur de nous le dire, que c'est pas pour ça qu'on leur dirait écoute, merci, c'était sympa que tu fasses la formation, mais finalement tu pourras pas nous rejoindre. Non, même si finalement tu ne veux pas programmer, on a plein d'autres métiers sur lesquels on peut aussi t'intégrer. Et ça, je pense que c'est vraiment important de faire passer ces messages-là, parce qu'on a eu par exemple des personnes qui, malgré le fait qu'on leur ait dit, qui n'étaient pas à l'aise avec le développement, elles sont arrivées dans une mission de développement, et elles ont attendu la fin de la période d'essai pour nous dire finalement c'est pas trop mon truc. Donc on comprend, c'est pas évident, on est nouveau dans une entreprise, on a envie de pérenniser sa situation, mais il ne faut pas avoir peur de le dire, et les entreprises peuvent accompagner et leur confier d'autres tâches. Je pense que c'est la transparence aussi qui est importante, de se dire il faut qu'on se dise les choses. Nous, entreprises, employeurs ou managers, on ne peut pas tout deviner. Il ne faut pas avoir peur de se dire les choses qui vont bien et qui vont moins bien pour que l'intégration soit une réussite. Donc ce qui est tout le temps amélioré, c'est la communication, la transparence et l'accompagnement.